Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils du Mali, SYNAC. Effectivement, le vendredi dernier, nous avons déposé un préavis de grève allant du 11 au 13 février 2019 pour les motifs suivants. Premièrement, nous avons demandé au gouvernement de redéployer le gouverneur de Caille, abusivement relevé de ses fonctions lors du Conseil des ministres du 23 janvier 2019. Nous avons aussi demandé le redéploiement sans délai de tous les préfets et sous-préfets abusivement relevés. Il y en a à foison, il y a plus de 10 qui sont dans ces cas et depuis des années. Il y en a qui sont relevés il y a plus de 5 ans sans avoir été redéployés, alors qu'ils ont été relevés abusivement, c'est-à-dire sans motif valable. Nous avons aussi demandé le respect, l'application des procès-verbaux de conciliation entre les deux syndicats et le gouvernement datant des mois de mai, juin et juillet 2018. Je vais dire par là qu'il y avait des points d'accord qui devraient être satisfaits au plus tard le 31 décembre. Ça n'a pas été fait, notamment l'adoption d'un statut particulier pour le corps des administrateurs civils avec des textes leur octroyant des avantages spécifiques. Ensuite, l'application effective des primes accordées aux agents travaillant au ministère de l'administration territoriale qui ne sont pas administrateurs civils. Ensuite, la prise en charge des parents des victimes de la rébellion, il y en a à foison. Enfin, nous avons demandé aussi, dans le présent préavis, la prise en charge effective et systématique de la famille de notre camarade, le préfet de Ténangoum, qui a été enlevé le 8 mai par les terroristes. Et depuis son enlèvement, le gouvernement ne s'est jamais intéressé à son sort. Ils sont en train d'épuiser à droite et à gauche en faussant les dispositions légales. Les gens sont là, ils ne sont pas employés alors qu'il y a des postes vacants. Donc, quelle que soit la durée de leur relève, il y a de la place pour eux. Voilà pourquoi, quand on veut même bien gérer les agents, on ne doit pas les laisser dormir à la maison. Nous avons demandé qu'on les remette à leur place. Nous pensons que le gouvernement aussi est un sujet de droit. À ce titre, il doit respecter les règles. Mais nous avons constaté depuis 5 ans, en tout cas depuis 2014, que vraiment le corps des administrateurs civils, les autorités n'ont aucun égard pour le corps des administrateurs civils depuis 2014. Nous pensons que c'est trop. Nous aussi, nous sommes des Maliens, des citoyens maliens, ayant fait notre preuve pour l'amour de la patrie, ayant exercé pendant des années dans des situations difficiles. Ce n'est pas au crépuscule de nos carrières qu'on doit nous faire supplanter toujours par d'autres. Le cas qui a fait déborder, c'est celui de Caille. Imaginez-vous, le monsieur, il a pris service le 7 avril 2018. Il est relevé 8 mois plus tard, après avoir reçu la médaille de chevalier de l'ordre national pour ce qu'il a eu à faire pendant les 8 mois, 4 jours après seulement cette décoration. Tout le monde est appelé à être relevé si on ne répond pas effectivement. Mais vous relevez sans motif, c'est ce qu'on appelle abus, excès du pouvoir. Voilà pourquoi nous avons protesté. Si on nous avait donné des raisons valables de sa relève, on serait les premiers à appuyer. Nous ne cautionnons pas n'importe quoi pour nos militants. Mais nous ne sommes pas d'accord aussi qu'on touche au moral de nos militants. Au-delà du seul militant, il y a sa famille,
il y a sa femme, ses enfants, et il y a d'autres. Donc c'est d'autres Maliens qui sont touchés après les abus. Nous n'avons jamais rompu les discussions avec le gouvernement. Quotidiennement, j'ai dit bien quotidiennement, nous sommes en contact avec nos responsables directs. Nous pensons s'il y a du respect dans les partenariats, quand il y a de pareilles actions, on nous informe que la situation est telle, en ce moment, on peut engager des discussions. Mais des buts en blanc sans raison, parce que seulement je peux, nous ne pouvons pas accepter cela. Et hier, le ministre de l'administration territoriale nous a conviés en réunion que nous ne pouvons pas qualifier des négociations. Ça, c'est une prise de contact qui devrait être faite avant cet événement, mais qui n'avait pas été faite. On a couru après lui depuis 2 semaines pour lui présenter même notre nouveau bureau. On n'avait pas pu mettre la main sur lui. Donc il nous a conviés, on en a profité pour discuter de tout. Mais les véritables négociations vont s'ouvrir au niveau de la fonction publique. Et ça sera quand? La fonction publique nous a demandé de désigner nos conciliateurs et de produire notre mémoire en défense. Ce que nous allons faire incessamment. Après cela, ils vont prendre l'arrêté de mise en place de la commission de négociation. Et la date, ça ne dépend que de... Mais généralement, pour mieux mépriser les syndicats, ils attendent 24 heures ou 48 heures pour ouvrir les négociations, sachant bien que le temps imparti est insuffisant pour avoir un accord et pousser les gens vraiment à l'impréparation de leur grève. Dans les partenariats, quand on n'a pas confiance en l'autre, tout ce qu'il dit, vous vous en méfiez. L'histoire nous a prouvé que sur 100 choses dites par nos autorités, si vous avez la chance que 10% soient exécutés, vous devrez être heureux. Donc nous ne saurons dire que tel ou tel aspect peut avoir une résolution.